côté de tout cela, moi j'aimerais bien savoir ce que Dr Philo et sa copine sont en train de faire. Mais Oh, c'est qu'est-ce ta gamme. que vous êtes en train de faire? En train de s'amuser, on joue tec-tec. On a trop de problèmes de jour là-haut. Il faut qu'on s'amuse. Vous jouez tec-tec. On a trop de problèmes de jour. Et c'est bien, vous avez raison de vous amuser. Chers téléspectateurs, quel que soit ce que vous vivez en ce moment, je vous invite à vous encourager parce que généralement, derrière les difficultés, derrière les épreuves, se cachent des trésors insoupçonnés. Bienvenue dans votre émission, bienvenue dans C'est Midi, bienvenue dans votre talk show. Et puis, on peut démarrer et battre des mains parce que c'est midi, c'est maintenant. Oui, c'est midi, c'est maintenant avec notre public. Toujours chaleureux. C'est toujours un bonheur de vous retrouver. Vous ne pouvez même pas imaginer à quel point on est content d'être là. On est toujours content de faire cette émission, content de savoir que nous allons apporter de la joie dans le cœur des personnes qui nous regardent. N'est-ce pas? Merci infiniment. Merci beaucoup. Et tout de suite, merci public, vous pouvez vous rasseoir. Nous allons essayer d'avoir les grandes articulations de cette émission. On ne vous a pas encore vu depuis le week-end. J'espère que ça s'est très bien passé. Hein. Oui, un week-end magnifique. Vous avez le punch? Oui. Le peps? Yes. Vous êtes d'attaque? Oui. Yeah. Alors, on a droit à quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, la semaine dernière, on a parlé des femmes. Aujourd'hui, on parlera des hommes. Comment se tenir, comment s'asseoir, ce que nos différentes postures veulent dire. D'accord, ça marche. On a terminé avec les dames. Aujourd'hui, ce sont les hommes. Alors, Alissa, Zena, journée de braisage. Comme tous les mardis. Hein. Au menu aujourd'hui, on va parler d'un mariage. On va parler d'une posture un peu bizarre. Et on va parler d'une relation très compliquée en ce moment. Ce sera pour tout à l'heure. Restez donc en notre compagnie. Et Dr Philo. Oui, super. Donc tout à l'heure, vous avez vu, c'est le jeu tech-tech. Ce sont vos cheveux ou c'est quoi? Comment c'est? Non, c'est... Ah d'accord. C'est un chapeau. Ok. Un chapeau soviétique. Voilà, pas ouais, soviétique pour sauver la nation. Électrique. Voilà, dans ce sens. Mais c'est encore plus chercheur, celui-là même qui cherche, qui crée, qui cherche. Vous voyez, ce jeu, c'est moi qui l'ai créé, c'est le tech-tech. Double technologie. À l'époque, ça, c'était créé pour lutter contre les défaites au niveau du football. Plus vous jouez ça, plus vous savez jouer au football. Et j'ai même créé le von-von. Le von. À l'époque, le von-von. À l'époque, on rappelait ça plat. Oui, c'est quoi? Le von-von. Là, on tire, on fait von. Avec les calculs. Comment j'ai créé ça? Voilà. Sacré Dr Philo. Et oui, vous n'allez certainement pas le croire, mais une étude a révélé que plus d'un tiers de la population au monde est analphabète. Mais il y a des jeunes qui travaillent, il y a des jeunes Ivoiriens, des jeunes Africains qui travaillent. Elle a pu trouver, elle est jeune, hein, elle a pu trouver une application pour lutter contre l'analphabétisme, pour ne pas dire qu'elle l'a mis sur pied et créé une application pour lutter contre l'analphabétisme. J'ai créé une application pour lutter contre l'analphabétisme. C'est donc le thème de ce jour. Voici le décryptage de notre docteur en humour. C'est parti. Je vais dire que, ce que je commence, je vais dire que c'est très rare de nos jours, une jeune fille s'assoit, chercher, créer une application. Une jeune fille d'aujourd'hui, franchement, je suis vraiment surpris. Oui, comment? Épaté. Voilà, épaté, voilà. Je suis épaté. Et vous dites seulement que merci de m'en prêter. Tout à l'heure, je vais vous le rendre tout à l'heure. Et puis que, parce que après, on doit l'après. Et puis, les jeunes filles, non, l'Afrique, l'Afrique regorge d'incroyables talents. C'est pas seulement nous. L'Afrique, c'est pas seulement la danse, la chanson, les acrobaties, la magie. Non, c'est tout ça aussi. La technologie, la réflexion de haute intensité. C'est ce qu'on appelle de la potentialité en matière de réflexion. C'est de la potentialité. En matière de? En matière de... Réflexion. En matière de réflexion, de trouvailles. Voilà, de la potentialité. Donc l'Afrique regorge d'énormes talents potentiels. Voilà. Alors, chers téléspectateurs,
si vous ne voulez pas avoir de migraine quand Dr Philo parle, ne réfléchissez pas trop. Voilà. Prenez ça comme ça. Tout simplement, et puis tout va bien, quoi. Ouais, tout va bien. Oui, c'est ça. Surtout ouais, il faut suivre le conseil des cas parce qu'elle me connaît mieux que vous. Donc, il faut en suivre tout cas. voilà. Et donc, l'analphabétisme, c'est ça, ce côté-là même qui est encore plus important. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, quand on dit l'analphabétisme, c'est pas le côté A, B, C, D, E, F. Il faut penser aussi au côté A, Ba, Ta, Sa, Ja. Ça veut dire côté coranique, école coranique aussi. Voilà, je veux dire que, puisque une application, on la crée avec beaucoup d'applications. Donc si elle est là, l'application est là, il faut l'appliquer sur une tablette. Mais côté école coranique, là, on va appliquer ça. Donc il faut créer une tablette en bois. Parce que eux, c'est madrasa, bois. Donc il faut penser à eux aussi. Voilà. Alissa, je sens que vous réfléchissez. Il ne faut pas réfléchir. Il faut écouter. Parce que souvent ça fatigue nos enfants quand ils vont faire l'école coranique, avant de venir faire l'école primaire, l'école normale. Souvent, imagine un enfant qui a fait 3 ans, 4 ans en train de réciter Allahumma, quand il vient à l'école normale, qu'est-ce qu'il va dire? Ne soyez pas surpris d'attendre. Mariam joue à la balle. Une application lutte contre l'analphabétisme, c'est une bonne chose, mais passez aussi aux applications pour lutter contre quand même la famine. Nous, on a des sacs de riz. C'est ça. Souvent, ça, c'est très important. Merci infiniment. Comment peut-on lutter contre l'analphabétisme? Question micro-trottoir. Quelques personnes se sont prêtées au jeu. Écoutons tout de suite les réponses. Selon moi, pour lutter contre l'analphabétisme, il faut des écoles de proximité et encore plus de sensibilisation au niveau des parents, surtout nos parents qui ne sont pas là à l'école, qui voient les enfants comme des aides, qui sont à la maison pour aider les parents à aller au champ. Et il faut insister aussi sur la scolarisation des filles. Les enfants de maintenant sont très intelligents. Vous voyez, quel que soit le domaine d'activité dans lequel on les met, ils sont très intelligents. Vous voyez un peu. Donc je pense que de le côté alphabétique, ça va aller rapidement. Il y a les cours du soir qui sont faits, mais il faut plus encore élargir ce domaine-là et donner beaucoup de moyens à ceux qui n'ont pas les moyens de pouvoir aller encore à l'école. Aujourd'hui, on se rend compte que c'est dans les villes que ça se passe, mais et dans les villages. Je crois que les analphabètes sont plus dans les villages qu'en ville. Et donc, il faut entrer même dans les fins fonds des villages pour pouvoir vraiment lutter contre cela par l'alphabétisation, les cours et même les cours à domicile que les jeunes gens font aujourd'hui, même qu'ils dispensent aux élèves. On peut même prendre l'initiative pour ceux qui ne connaissent rien, ceux qui ne savent pas lire et écrire. On peut l'initier dans ce domaine-là. Eh oui, elle est élève ingénieure en informatique et déjà femme entrepreneur. Je rappelle donc le thème. J'ai créé une application pour lutter contre l'analphabétisation. Nous allons recevoir tout de suite Raïssa Baoro Armel. Intelligente, jeune, sympathique. En tout cas, tous les qualificatifs pour recevoir cette jeune dame. Bienvenue. Bonjour. Vous êtes contente d'être sur le plateau de ce midi? Oui. Eh bien, nous aussi, nous sommes très contents de vous avoir sur ce plateau et très fiers de vous, hein, parce que vous êtes un meilleur développeur d'applications Android en 2015, on y reviendra. Vous avez aussi développé 3 autres applications dans le domaine de la santé, de l'éducation, du recrutement. Ça fait vraiment beaucoup tout ça. Et moi, j'adore ce genre d'exemple et ce genre d'invité. Ici, nous recevons tout le monde, toujours dans le respect. En tout cas, merci de votre présence. Alors, on va partir pour votre parcours, j'allais dire professionnel, pour ne pas parler de votre cursus scolaire. Parce que au départ, c'était l'option, c'était les sciences naturelles. Oui. Et comment est-ce que vous passez des sciences naturelles au domaine de l'informatique? Merci Caroline, merci à toute l'équipe de ce midi. En fait, il faut dire que après le bac, je me suis orientée dans les sciences naturelles. D'accord. J'ai fait 3 ans à l'université à Boba Djamé et après, il y a eu la crise. Est-ce qu'il y a des gens de Boba Djamé ici? Les
étudiante d'Abobo Djamé, on embrasse tous les étudiants qui nous regardent. Ok, après, j'ai décidé de ne pas perdre d'année. J'ai décidé de faire autre chose, puisque les universités, il n'y avait pas d'université privée, en fait, qui formait en sciences naturelles. Donc là, comme j'avais eu un bac D, j'ai dit, bon, il fallait que je fasse les sciences, soit faire sciences économiques ou bien je ne sais pas quoi. Et comme j'aimais bien bricoler les téléphones et tout ça, tout bêtement, j'ai décidé de dire à mes parents que j'allais faire l'informatique. Sans savoir en fait que informatique rimait avec code informatique et tout. Moi, j'avais l'esprit de faire réseau télécom. Et c'est comme ça que j'ai décidé. Mais ce qui me surprend un tout petit peu, hein, je dis un tout petit peu, je parle avec des réserves parce qu'aujourd'hui, de plus en plus de femmes s'intéressent au domaine informatique. Mais j'ai comme l'impression que c'est les domaines un peu difficiles, par exemple les sciences naturelles. On ne va pas y trouver beaucoup de femmes, hein. Il n'y a pas d'affluence là-bas concernant les femmes. Pareil pour le domaine informatique, non, ce n'est pas vraiment prisé par les femmes. Mais pourquoi vous, c'est ce qui vous motive apparemment? En fait, j'ai voulu relever le challenge parce que ma famille je suis fille d'enseignant. D'accord. Lorsqu'on est fille d'enseignant, il faut toujours être au top niveau en fait. Tes parents te stressent, il faut étudier. Il faut être toujours la meilleure et tout. Donc, c'est pas toujours vérifié. Moi, mon ancien professeur, ça fait là toujours 2. Bon, c'est l'exception qui confirme la règle. Oui, donc c'est comme ça que j'avais décidé vraiment d'être la meilleure. Et lorsque tu te retrouves dans un environnement de femmes, tu n'arrives pas à te démarquer. J'ai dit, bon, ok, je vais essayer de me démarquer en faisant les filières d'hommes, en fait. Donc c'est comme ça que je suis d'abord allée en SN et après décidé de venir faire informatique parce que je savais que c'était des milieux d'hommes et je voulais, moi, me démarquer dans ce milieu-là. En fait. Et on peut aisément dire que vous êtes sur la bonne voie. Hein? Justement, puisque lors d'un concours, vous êtes meilleur développeur d'applications Android 2015. Vous avez mis en place une start-up. Ben, ça, c'est un détail. Hein. Vous avez remporté la modique somme de 5 millions de francs. Donc, alors... En fait, moi, ce qui m'étonne chez lui, c'est que je dis, vous êtes meilleur développeur d'applications Android. Non, il ne kiffe pas. Hein. Non, ça ne lui dit rien. Vous avez mis en place une start-up. Non, ce n'est pas un problème. Mais vous avez eu 5 millions de c'est ce qui m'étonne. Alors, je veux dire, comment c'est arrivé? Comment l'idée de mettre cette start-up sur pied est arrivée? Alors déjà, une fois en passant... Vous pouvez donner de la voix, s'il vous plaît? Une fois en passant sur Internet, j'ai appris qu'une société de téléphonie mobile organisait un concours de meilleurs développeurs d'applications. Et le thème, c'était développer pour l'éducation. Et comme déjà, à la maison, on avait une fille de ménage à qui j'apprenais à lire et écrire. On lui a même acheté un livre de CP1. On n'avait pas le temps de faire les cours du soir. Donc, à la maison, on se relayait, moi et ma cousine, à lui apprendre à lire et écrire. Et une fois, je suis rentrée, elle me dit, ah, mais tiens, Raïssa, ça fait 3-4 jours, on n'apprend pas, j'ai oublié tout ce que tu m'as appris et tout ça. Donc, j'ai dit, ah, étant donné qu'il y a un concours en cours et le thème, c'est développer pour l'éducation, pourquoi pas essayer de faire une application pour que notre fille de maison puisse, elle seule, en fait, apprendre à lire, à écrire sans moi. Donc, c'est comme ça, je lui en parlais, elle a dit, ok, il n'y a pas de souci. Donc, c'est comme ça que j'ai décidé de participer au concours et de faire une version bêta, un test. Et je le faisais avec elle au fur et à mesure que j'évoluais dans l'application. En fait. Donc, à chaque fois que j'évolue dans l'application, je lui donne à tester pour voir comment elle interagit avec l'application, puisque c'est une application interactive. En fait, l'utilisateur interagit avec l'application. N'a plus besoin de quelqu'un pour lui apprendre à lire et à écrire. Elle seule, elle peut écrire, elle peut apprendre les sons, les syllabes, faire des... Déjà à partir de l'application. C'est formidable. Et à quel moment vous décidez donc de la vulgariser, cette application? Après le concours, je me suis dit, en fait, si une personne ne sait pas lire et écrire, elle ne pourra même pas aller se loguer sur Android pour pouvoir télécharger une application. Donc, j'ai décidé de créer un support d'alphabétisation, c'est-à-dire une tablette d'alphabétisation. Donc, il fallait agrandir l'équipe, trouver des talents, trouver des compétences pour vraiment m'aider à pouvoir développer ce support d'alphabétisation. En fait. Et je sais aussi qu'en travaillant avec votre fille, vous êtes passé par plusieurs étapes. C'était quoi ces étapes qu'elle franchissait au fur et à mesure? Et on aimerait bien savoir le niveau qu'elle a pu atteindre déjà à partir de cette application. Au début, elle apprenait à apprendre, elle essayait d'apprendre les 26 lettres de l'alphabet.
Après, on lui a appris à reconnaître les sons-là. Et tout ça de manière interactive. Et après, au fur et à mesure, on lui a appris à écrire les mots qu'elle apprenait. On lui a appris à écrire les mots qu'elle apprenait, en fait. Donc, ça s'est fait étape par étape et à former les syllabes, à écrire un mot, à pouvoir déjà reconnaître un numéro de téléphone qui s'affiche dans son téléphone. Donc, je tiens à préciser qu'aujourd'hui, lorsque je l'appelle, elle sait que c'est Raïssa en fait qui l'appelle. Elle a quel âge? Elle a 25 ans. Elle a 25 ans. 25 ans, ah d'accord. Pourquoi commencer à reconnaître les numéros de téléphone déjà à 25 ans? Mais c'est quoi le problème? Non, peut-être elle doit commencer à reconnaître peut-être les fruits. Pourquoi forcément? En fait, l'immédiat, c'est de pouvoir au moins lire un SMS. Parce que nous sommes dans une génération très connectée. Oui. On a tous des smartphones, on a tous des téléphones portables. Il faut bien qu'on sache qui nous appelle souvent pour ne pas décrocher et dire « Ah, c'est qui ?» à chaque fois et tout. Ou bien aller donner son SMS à quelqu'un pour le lire et tout. Et c'est un peu honteux pour une grande personne de pouvoir dire « Mais tiens, tu vois qui m'appelle, il faut lire. » Elle se lève pour son numéro, elle va se faire recharger tranquillement. Elle arrive à écrire aussi? Difficilement. Difficilement. Mais certainement que le message passe. Oui, Méliane? Moi, j'aimerais savoir, Lucie, effectivement, l'application en question, elle était à la version bêta. Aujourd'hui, nous sommes à laquelle des versions? À une série d'applications par niveau. Au fur et à mesure que tu évolues... La version bêta dont elle parle correspond à quoi concrètement? À la version test. La version test. À la version test. Pour voir où nous sommes prêts à aller en fait, avec le projet. Et après, nous avons développé une série d'applications en fait, pour enfants, pour adultes. Parce qu'il y a deux types d'alphabétisation. Il y a l'alphabétisation pour les enfants et il y a l'alphabétisation pour les personnes âgées en fait. Ce n'est pas la même approche. Donc, nous avons fait une série d'alphabétisation, de cours d'alphabétisation. Mais dans la pratique, comment ça va se passer? Parce que tout à l'heure, vous-même, vous disiez c'est difficile pour une personne qui ne sait pas lire. Je veux dire, est-ce que vous avez pensé à ces personnes-là qui ne sont jamais allées à l'école, qui ne savent ni lire ni écrire? Ça sera quoi la première étape avant de pouvoir utiliser l'application? C'est juste savoir comprendre le français. C'est déjà la base. C'est la base. C'est la base. En fait, l'application interactive, vous communiquez avec l'application et tous les éléments de l'application sont avec des sons. Lorsque tu interagis avec l'application, tu as le son, tu as le retour. Donc, du coup, la personne a simplement besoin de comprendre le français. Parce que si tu me dis, si je lui montre A, elle voit A, l'application va lui dire, ah, c'est A. Et tu peux écrire A comme ça. Tu vois, de telle manière. Et tout. Donc, la personne a juste besoin de comprendre le français, en fait. Et nous envisageons à long terme, en fait, toucher le milieu rural pour les personnes qui ne savent pas vraiment, qui ne comprennent pas le français. Ça, c'est à long terme. Bon, c'est une autre approche, en fait. Donc, c'est évolutif, étape par étape. Mais en fait, on est très intéressé par la façon dont, par le cursus que vous avez suivi. C'est vrai que vous êtes développeur, mais ce n'est pas tous les développeurs qui sont capables de mettre sur pied ou de mettre en place des applications aussi ingénieuses. Est-ce qu'il y a eu un plus? Est-ce que vous vous êtes formé en dehors de l'université? Tout ça, ce sont des informations qu'on aimerait savoir. Pour développer l'application, j'ai dû apprendre sur le tas. Certes, je suis étudiante en sciences informatiques, mais la technique de développement de ce type d'application ne se fait pas dans nos universités, en fait. Donc, j'ai dû apprendre la technologie sur Internet. La technologie de développement de jeux, en fait. C'est sur Internet, je l'ai appris. Sur Internet, hein? Oui. Et ça vous a pris à peu près combien de temps? Plus d'un mois, en fait. Plus d'un mois. Plus d'un mois. Vous y avez découvert quoi? De belles choses? Oui, j'ai appris déjà à faire l'animation, déjà à créer, à monter le personnage, à animer le personnage. Oui. J'ai appris à animer le personnage, j'ai appris l'interaction avec la machine, en fait. Pouvoir écrire sur un support numérique, ça, je l'ai appris sur Internet, en fait. Voilà. Oui, Méliane? Avec quel langage vous avez pu réussir à produire Lucie? C'est Java. C'est Java. Et vous avez commencé à travailler avec quel langage? C'est Java. Java. Et vous avez pu réussir à produire Lucie? C'est Java. Avec quel langage vous avez pu réussir à produire Lucie? C'est Java. Et vous avez commencé à travailler avec quel langage? C'est Java.
Avec du Java. Voilà, Uniquement pas ça, Java. Java et Nous, C Sharp. Java et C Sharp. Et la plateforme utilisée pour le développement de l'application, c'est Unity 3D. Concentrez-vous, concentrez-vous. Vous comprenez dedans. Vraiment, franchement. Alors, je constate que vous avez aussi développé 3 autres applications. J'ai déjà cité dans le domaine de la santé, de l'éducation et du recrutement. Comment c'est arrivé? Déjà dans le domaine de la santé. Par la même méthode? Oui. Dans le domaine de la santé, l'application, une fois, avec des amis, on a juste eu l'idée de sensibiliser les femmes sur la santé reproductive, en fait, et la santé sexuelle. Parce qu'en fait, la sexualité est un sujet tabou en Afrique. Et non, souvent, ça c'était avant. Hein. Oui. Si, souvent, les filles, elles ont des problèmes de santé sexuelle et tout, mais elles ont du mal à en parler. Donc, on a décidé de créer un système SMS où elles pourront poser des questions, avoir des réponses, voilà, des médecins et tout. Et c'est après, j'ai participé au concours Tech Mousso avec l'application. Et où j'ai été 4e, je crois. 4e, je crois. Et là, vous êtes aussi la seule femme ivoirienne dans le domaine du gaming. Ça veut dire quoi? En fait, l'idée, c'est de développer des serious games. Comme dans le cas de Lucie. Lucie est un serious game. C'est-à-dire qu'on a lu les jeux et l'éducation. C'est le serious game. Serious game. Et comme la technique, la méthodologie n'est pas apprise dans nos universités, du coup, personne ne s'intéresse en fait. Donc, comme moi, j'ai eu le courage en fait, de m'intéresser. Je cherche encore des filles. Mais là, en fait, moi, c'est le message qui dégage de ce que vous êtes en train de dire. Hein. Il est quand même fort. C'est-à-dire qu'il ne faut pas seulement se baser sur ce qu'on reçoit à l'école. Il faut aller au-delà. Il faut faire des recherches. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir les technologies, d'avoir Internet, donc d'aller plus loin dans nos recherches. C'est ça le résultat. C'est pourquoi vous êtes sur ce plateau aujourd'hui. Justement, vous êtes en train de dire tantôt que vous cherchez des... Allez-y. que vous cherchez des demoiselles pour être gaming et tout. Est-ce que vous envisagez faire des hackathons? Oui, là, j'ai décidé d'entamer une série de formations de développement d'applications de jeux. Donc, j'ai vraiment besoin des filles, en fait, parce que les hommes sont les hommes. Bon, je demande vraiment aux filles de se joindre vraiment à la communauté et ensemble essayer de promouvoir cette technologie. Le niveau requis? Juste un BTS. Un BTS, hein? Un BTS, bon, moi, je suis agréablement surpris. En même temps, franchement, votre talent, ça me fascine. Moi, je sais pas, c'est rare de voir une jeune fille qui pense à créer rien des expressions techniques. Moi, je n'ai rien compris à un moment donné. C'est au géo. Je veux dire, est-ce que vous arrivez à penser un peu au fait à autre chose à part créer des applications? Si vous pensez, je sais pas. Oui. Vous êtes marié? Belle question. Non, je vais savoir. Parce que je suis d'accord avec lui. Ouais. C'est vrai que depuis, on parle d'application, tout ça. Vous êtes marié? Je sais pas. J'ai déjà quelqu'un dans ma vie. Et j'ai une vie sociale assez... Vous allez créer une application dans ce sens aussi? Non. En fait, on trouve toujours le temps. Lorsqu'on s'intéresse vraiment à quelque chose, on trouve toujours le temps de le faire en fait. J'ai une vie associative très pleine. Je milite dans des ONG, dans une association de blogueurs. Bon, et vous avez le temps pour votre partenaire? Oui. Moi, sincèrement, j'ai posé la question à dessein parce que je me dis, dès qu'il y a un besoin, vous créez une application. C'est-à-dire que dès que vous constatez qu'il y a un vide quelque part, il y a un petit souci, il y a un problème, vous créez une application. Et là, quand vous allez constater, vous allez vous marier, vous allez constater que monsieur a des sorties intempestives, vous allez créer une application pour chercher à savoir où il se trouve. Est-ce que là, il n'a pas peur? Non, application, ça là, vous n'allez pas trouver. Ah, mais il faut. Non, c'est ça, où monsieur est parti. Non. Il existe je ne peux pas vous inspirer de pour ça. géolocalisation. Géolocalisation, en fait. C'est facile de savoir en ce moment. Pourquoi j'ai posé cette question? Parce que généralement... Elle ira plus loin que la géolocalisation. Je dis que généralement, les filles qui s'intéressent à ce genre de domaine, généralement, femmes qui font beaucoup la technologie, les mathématiques, son affaire des garçons, c'est pas comme ça. Donc voilà, c'est pourquoi j'ai posé cette question. Donc ne pensez pas que peut-être que j'ai peut-être des idées avec vous. Déjà, vous avez déjà quelqu'un. Donc moi, de toute façon, comment? Non, parce que
Vous l'avez pas vu, elle m'a regardé avec un... Donc de toute façon, moi j'enlève tout ça. Plus besoin de vous séduire. Au fait, c'est pour vous que je m'étais habillé comme ça. Bon. Voilà, donc c'est bon. Oui, merci beaucoup, Dr Philo. Alors, Raïssa, il faut dire qu'on vous retrouvera demain à Africa Web Festival pour le panel. C'est à 9h30, à 9h30, de 9h30 à 10h55. À quelle salle? À la salle Arobase. C'est où exactement? À l'espace Latry Event d'une salle en haut. D'accord, Africa Web Festival donc se tient. Nous sommes aujourd'hui à quelle date? Le 29. On est le 29, donc ça démarre aujourd'hui jusqu'à demain. On a le 30, on a aussi le 1er décembre 2016. C'est sur 3 jours et on invite tous les jeunes à y participer. Et Caroline, en plus, elle a été cooptée pour l'équipe des hackathons. Donc, elle va coacher tous les jeunes qui auront des projets. Donc, déjà, elle va commencer son expérience avec les filles et puis aussi d'autres enfants. Et là, vous allez vous intéresser à ce que les jeunes font de bon et de beau sur Internet. C'est cela. Merci beaucoup. Alors, on a pratiquement terminé l'entretien. Raïssa Banro, je voudrais que vous puissiez vous adresser à tous ces jeunes qui vous regardent, qui s'intéressent peut-être ou pas à votre domaine. Je voudrais vraiment exhorter toutes les filles de vraiment s'intéresser à la technologie. Elle est certes difficile, mais avec beaucoup de volonté, on y arrive. Et c'est le métier de l'avenir, en fait. Donc, je demande vraiment aux filles de se joindre à la mouvance de la génération 3.0. Les filles, est-ce que le message est passé? Je n'ai rien entendu. Apparemment, vous n'adhérez pas. Hein? Les filles, est-ce que le message est passé? Donc, on vous attend à Africa Web Festival. À l'image des animateurs de cette émission, on dit les filles ne réagissent pas trop. Donc, il y a un gars là-bas. Wow! C'est ici. Merci, chérie. Merci. Merci en tout cas d'être venu partager votre belle expérience avec nous. Faites de même. N'hésitez pas à nous appeler au 22 01 0000 pour participer à cette émission. Nous recevions donc Raïssa Banro Armel que vous pourriez retrouver demain. C'est bien cela, hein, demain à partir de 9h30 à Africa Web Festival. Dans la deuxième partie de l'émission, figurez-vous que nous allons recevoir une autre dame talentueuse, aussi charmante. Elle est dans le domaine de la littérature. Elle viendra nous parler d'un magazine qui fait fort en ce moment. Alors, avec votre permission, hein, si vous êtes d'accord, hein, si vous êtes d'accord, hein, parce que là, c'est vous qui commandez, hein, n'est-ce pas? On va partir pour une petite pause pub et on revient pour la suite de cette émission.